La situation des dirigeants de microcrèches n'a jamais été aussi catastrophique qu'en 2026. Manque de personnel, pression réglementaire, isolement. Tu te sens seul et tu dois tout gérer. Le remplissage, les parents mécontents, les absences, les remplacements, l'administratif. Et tu as beau essayer de t'organiser, les imprévus pleuvent de partout. Malgré tous tes efforts, tu te sens débordé. Et on est bien d'accord, travailler dans ces conditions, c'est pas un plaisir. Alors reste avec moi et à la fin de cet épisode, tu sauras ce que tu dois faire absolument maintenant pour ne pas te retrouver bloqué comme ça pendant 3 ans. Si tu ne me connais pas encore, je suis Amal Cosma et avec Aurélie Clément, on a créé Référence Petite Enfance. Ensemble, on accompagne les gestionnaires qui ont besoin d'un coup de main pour réussir à allier qualité et rentabilité. Alors si toi aussi tu sais que la qualité a un coût et que tu dois travailler ta rentabilité pour y arriver, inscris-toi pour assister à notre webinaire en live. On va te donner notre méthode et on répondra aux questions en direct. Allez, c'est parti, parlons de méthode. Tu te demandes peut-être pourquoi tu dois me croire. Alors sache que moi aussi, j'ai connu de grands moments de découragement. Je me souviens très bien, en 2019, je cherchais une coordinatrice depuis un moment parce que je voulais déléguer une partie du management de mon équipe. À un moment, j'étais dans l'urgence et j'ai fait un mauvais casting, une erreur de recrutement. J'ai recruté cette femme qui, sur le papier, avait les bons diplômes, la bonne expérience. En plus, elle m'avait été recommandée par une consoeur et elle se présentait très bien en entretien. Elle avait le bon discours. Elle parlait des mêmes valeurs que celles en quoi je croyais, donc tous les voyants étaient au vert. Pourtant, très vite, ça s'est mal passé. C'est simple, en 2 mois, c'était plié. J'ai perdu presque toute mon équipe de direction. Je me souviens très bien de ce moment où j'ai pris conscience que c'était trop tard. J'étais dans mon bureau, dans une de mes micro-crèches. La porte était fermée et derrière cette porte, il y avait l'équipe, les enfants, la vie de la crèche qui continuait. Et moi, j'ai glissé le long de la porte, comme dans les films, en pleurant. Et je me suis retrouvée assise par terre avec des larmes qui coulaient. Je ressentais de la frustration, de la colère, mais aussi de la peur. J'ai eu l'impression que c'était une situation insoluble, que j'arriverais jamais à m'en sortir et j'ai vraiment eu envie de tout plaquer. C'est un moment qui m'a marquée à vie, qui était très brutal, mais je me suis vite reprise et j'ai appelé les personnes sur qui je pouvais compter. Parce que ça, m'entourer des meilleurs, je sais faire. Alors avec les 2 consultantes qui m'accompagnaient à ce moment-là, on a analysé la situation, on a pris des décisions, on a développé une stratégie et après, roule ma poule, il fallait appliquer ça méthodiquement. Et la situation s'est redressée beaucoup plus vite que ce que j'avais imaginé quand je pleurais derrière ma porte. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours une solution. Maintenant, laisse-moi te dire pourquoi tu te sens débordé. Raison numéro 1, tu es un chef d'orchestre. Direction administrative, financière, RH, commerciale, opérationnelle, suivi des fournisseurs, du matériel, des travaux, tout est important et tout peut devenir urgent. Alors tu as l'impression que tout est prioritaire, mais au final c'est le contraire, rien n'est plus prioritaire du tout. Tu passes tes journées entre éteindre des feux et en parallèle gérer des tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée. C'est le grand écart permanent. D'ailleurs, tu ne te demandes même plus ce qui a réellement de la valeur ajoutée dans ton travail. Est-ce que je me trompe ? Mais tu es le gérant fondateur, tu ne peux pas te permettre de continuer comme ça. Tu dois apporter de la valeur, une grande valeur. Les équipes comptent sur toi, les familles comptent sur toi. Et c'est de ce que tu vas apporter à l'entreprise que dépend la qualité de l'accueil qu'on va apporter aux enfants. Prenons l'exemple de Juliette. Juliette, c'est une gestionnaire que j'ai accompagnée. Elle a 5 micro-crèches. Elle est très mature, ça fait plus de 10 ans qu'elle est dans le secteur. Elle percute vite et elle applique les process efficacement. Elle m'avait bien dit, Juliette, au début de notre collaboration, qu'elle voulait regagner du temps pour elle, qu'elle voulait gagner en sérénité, qu'elle voulait se recentrer sur un travail plus intéressant, plus motivant, se challenger. Pourtant, quand je me suis rendu compte qu'elle gérait encore elle-même ses tâches administratives les plus basiques alors qu'elle avait une assistante, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas les déléguer. Et là, je te parle de faire des factures, c'est-à-dire cliquer sur des boutons dans un logiciel ou traiter ses éléments comptables, donc faire des scans, envoyer de la documentation à son comptable, faire du classement. Mais Juliette m'a dit tout simplement « j'aime bien faire ça, ça me plaît ». Alors moi je lui ai dit « bah oui, mais il n'y a aucune valeur ajoutée ». Et là elle me répond « oui, mais comme c'est simple, ça me permet de débrancher mon cerveau ». Le mécanisme, c'est que Juliette, elle maîtrise cette tâche. Elle se sent bien en la faisant parce que c'est facile pour elle, c'est dans sa zone de confort. Et c'est quelque chose avec lequel elle a plutôt de l'appétence. Elle est plutôt à l'aise avec les chiffres, avec l'administratif. Mais attention, c'est pas parce que tu aimes bien faire quelque chose que tu dois continuer à le faire éternellement toi-même. Là, dans la situation de Juliette, elle a tout intérêt à donner ses tâches délégables facilement à son assistante
et elle pourra débrancher son cerveau en allant au spa ou en allant faire des longueurs à la piscine. Et c'est ce moment de détente ou de sport qui va faire la différence. Ça va lui permettre de se régénérer et d'être la personne ressource dont sa crèche a besoin. Pas le classement, pas les factures. Raison numéro 2 de ton épuisement, tu marches à l'affect. Quand on a une micro-crèche, même 2 encore, on a très peu de salariés, très peu de clients et donc on les connaît tous très bien, on est très proches et on s'attache beaucoup. L'investissement, il est pratique, mais il est aussi affectif. Parce que mon salarié, je m'investis en temps et en argent avec lui pour le former, pour l'intégrer, mais je m'investis aussi humainement et je m'attache à lui, je commence à le connaître et quand il s'en va, je me sens très mal. Non seulement parce que je vais devoir recommencer toute cette formation, toute cette intégration à zéro, mais aussi parce qu'effectivement, c'est une séparation. Et moi, j'avais commencé un lien d'attachement assez fort. Après 16 ans comme ça, j'ai commencé à sentir que les séparations, ça devenait difficile à accepter pour moi. Alors écoute-moi bien, tu penses que si tu vouvoies tes salariés, que si tu ne les écoutes pas pleurer pendant des heures dans ton bureau, ou que tu ne t'intéresses pas à leurs problèmes personnels, tu vas passer pour quelqu'un de sans cœur? Pas du tout. Tu peux rester cordial, chaleureux et empathique, tout en mettant la bonne distance. Et la vérité, c'est qu'en faisant ça, tu te protèges toi, mais tu protèges aussi tes salariés. Parce que l'affect dans le travail, ça finit souvent par te bloquer. Bref, garde la cordialité, l'écoute, l'empathie, mais n'essaye plus d'être aimé à tout prix. La troisième raison pour laquelle tu te sens débordé, c'est que tu es seul. Et c'est seul que tu dois prendre les bonnes décisions. Comme beaucoup de monde, tu penses qu'un dirigeant doit savoir, apporter des solutions, trancher, supporter la pression. Mais on a tous besoin d'être entourés. Moi, par exemple, quand je suis arrivée dans le secteur des micro-crèches, au bout de quelques mois, j'étais déjà inscrite à la Fédération française des entreprises de crèches. J'étais la plus petite entreprise, j'avais juste une micro-crèche et je venais d'ouvrir. Mais pour moi, c'était vraiment la solution pour ne plus être seule. J'ai rencontré plein de confrères dans cette fédération et aujourd'hui, si j'en suis là, c'est aussi grâce à eux. J'ai aussi fréquenté des clubs d'entrepreneurs comme les APM ou d'autres clubs qui étaient mis en place par mon département ou par ma CCI. Mais surtout, je me suis entourée par des consultants, des intervenants qui avaient de l'expertise et qui m'ont aidée. Et oui, j'ai investi sur moi pour me faire entourer. Je vais te faire une confidence, ça m'a coûté assez cher, plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais ça a été déterminant. Bref, ne reste pas seul. Et d'ailleurs, je peux te dire qu'Aurélie et moi, on a accompagné notre premier groupe d'accompagnement collectif en février. Les gestionnaires, jusqu'à présent, nous disaient qu'ils avaient un petit peu peur de partager leur expérience en public, donc dans un groupe, et donc ils préféraient souvent l'accompagnement individuel. Mais ça a été une révélation. Les 10 participants ont tout partagé, leurs chiffres, leur vulnérabilité, leur expérience, leurs solutions aussi, et ça a été une vraie ressource pour tout le groupe. 90% des participants ont exprimé clairement l'impact positif du partage avec le groupe. Et oui, parce que nos concurrents, ce sont avant tout nos confrères. Et en se confrontant à eux, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, on a tous les mêmes galères et on cherche tous à s'en sortir. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les 10 participants du sprint Pilote ton chiffre d'affaires du mois de février qui ont partagé leur expérience, leurs chiffres avec humour, entraide et fraternité, sans aucun jugement. On arrive à la fin de cet épisode et je vais te dire maintenant comment faire pour sortir de ce cercle vicieux. Beaucoup de gestionnaires ont du mal à prioriser. Par exemple, récemment, Lucie nous a demandé de l'aide parce que ça allait assez mal avec son équipe. Elle avait beaucoup de problèmes de gestion du personnel, de management, de conflits d'équipe et ça avait beaucoup impacté ses relations avec les parents, donc des insatisfactions de parents, etc. Donc c'était vraiment une grosse galère. Et donc pendant plusieurs semaines, elle nous a demandé de l'aide sur ce sujet-là en particulier. Elle était beaucoup dans l'urgence et donc on n'avait pas de vision globale de la situation. Et malheureusement, au bout de plusieurs semaines de travail sur la résolution de conflits, on s'est rendu compte qu'en fait, sa crèche était au bord de la faillite, au bord du dépôt de bilan et qu'elle n'avait pas suffisamment de rentrée d'argent, de chiffre d'affaires pour pouvoir poursuivre. En réalité, la priorité de Lucie, ça aurait dû être de travailler sur son remplissage, sa stratégie commerciale, sa grille de tarifs, ses contrats, son règlement de fonctionnement pour sécuriser ses finances avant de pouvoir régler tout le reste. Parce que si financièrement tu es dans le rouge, tu ne peux rien faire. Tu auras beau essayer de régler les conflits avec les familles ou les salariés, tu vas mettre la clé sous la porte puisque tu n'as plus d'argent sur ton compte.
Dans le cas de Lucie, on n'a pas travaillé les tarifs ni les contrats jusqu'au moment où c'est déjà presque trop tard. Donc d'abord, il faut cocher les bonnes cases les unes après les autres. Si ta priorité, ça devrait être le remplissage et que tu passes ta semaine sur de l'administratif ou à régler tes comptes avec une salariée pénible, tu es dans le cercle infernal. Tu cours comme un hamster dans sa roue et tu ne t'en sortiras pas en continuant à courir comme ça. Et contrairement à ce que peut-être tu crois, la solution, c'est pas d'en faire plus, c'est d'en faire moins, mais mieux. Alors, comme disent les Anglais, keep it simple. Si tu n'as pas encore un process de remplissage stratégique, c'est vraiment urgent que tu t'en occupes maintenant. N'attends plus, on est déjà en mars, les inscriptions, c'est maintenant. Et si tu repousses cette réflexion stratégique, les effets de ton manque de décision, tu les as pour 2 voire 3 ans. Et oui, c'est ça le drame des crèches. À la fois, c'est super d'avoir des contrats et des clients pour 3 ans, mais par contre, si tu as les mauvais contrats et les mauvais prix, t'es coincé pendant très longtemps. Alors c'est maintenant, tu vas piloter ton chiffre d'affaires, sortir du cercle de l'enfer et entrer dans le cercle vertueux de la rentabilité et de la qualité. Je ne le répéterai jamais assez, la rentabilité, c'est la condition de la qualité. Donc si tu veux avoir les moyens de soutenir ton équipe, d'investir dans ton accueil, de répondre aux besoins des familles et des enfants, tu dois t'occuper de ton remplissage maintenant en priorité. Tu dois t'occuper de ta santé financière, tu dois t'occuper de ta rentabilité tout de suite. Et je te rassure, rien de magique, c'est de la méthode, de la rigueur et du travail. Et Aurélie et moi, on le voit tous les jours avec les gestionnaires qu'on accompagne. La méthode fonctionne, ça marche. Alors si toi aussi tu veux appliquer tout ça dans ta propre crèche et avoir un modèle soutenable et rentable, inscris-toi à notre webinaire Crèche Rentable. On va parler de pilotage, de priorisation et de chiffre d'affaires. Un dirigeant qui ne pilote pas, c'est un dirigeant qui s'épuise. Et avec lui, il épuise sa crèche aussi. Alors n'hésite plus, inscris-toi. Le lien est en description de l'épisode. Ciao! Bravo, tu as écouté jusqu'au bout, c'est que la gestion de crèche, ça t'intéresse. Tu as envie de monter ta crèche, mais tu ne sais pas par où commencer. Ou tu as déjà tes crèches, mais tu te sens seule, tu as peur des projets de réforme, tu sens que les inscriptions ne sont plus aussi automatiques, mais tu n'es pas seule. Aurélie et moi, on a vu beaucoup de gestionnaires qui traversent les mêmes doutes que toi. C'est pour ça qu'on a créé Référence Petite Enfance. Ce n'est pas qu'un podcast, c'est aussi une agence de conseil. On te partage nos 17 années d'expertise, nos techniques de travail et on t'aide à prendre de la hauteur pour faire décoller tes crèches. On est là pour en parler avec toi, alors prends rendez-vous, le lien est en description de l'épisode. À bientôt!